Olá, seja Bonsoir bem. à tous, soyez tous le bienvenu à Ce suffit de croire. Ça, c'est un programme de foi de la responsabilité de l'apôtre Georges Tadeo. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial de lutter juste à vaincre. Aujourd'hui, nous allons être là pour apprendre sur comment lutter et vaincre dans notre vie à chaque domaine. Alors, soyez là avec nous. Et dans cette première partie, j'ai à mes côtés le pasteur Ricardo. Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui sont là en train d'assister ce programme? Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir d'être là en votre compagnie et savoir que vous êtes de l'autre côté en train d'assister. Soyez là, comme il a dit l'évêque. Nous allons lutter pour tous ces temps qui sont durs. Et si avant on avait besoin de lutter contre le diable, alors maintenant davantage, parce que nous avons besoin d'être protégés. En Romains 8, Dieu dit, s'il est pour nous, qui pourra être contre? Alors aujourd'hui, c'est le jour d'apprendre à faire cette guerre et de lutter en faveur, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi lutter en faveur des autres, pour les médecins et pour tous ceux qui sont en train de faire un grand effort pendant ce temps de pic de pandémie. Et alors, nous voyons ici tous les jours l'apôtre acclamer et intercéder pour que Dieu renouvelle les forces, il donne les sagesses à tous pour que tout se passe mieux et que ça puisse se terminer le plus rapidement possible. Et cela, c'est possible par le pouvoir de Dieu. Nous sommes là pour vous aider. Et sachez que vous devez participer dans ce programme, car sans vous, ce programme n'a pas de sens. Dans cette première partie, il vise à qu'on montre tout ce que vous nous envoyez, des photos de la créativité de la collinaire. C'est bien parce que c'est un art. Moi, je ne domine pas cet art-là, mais vous appréciez. Bien sûr, j'apprécie beaucoup, mais exécuter, non. Et cela réjouit et encourage à tous les autres, vous aussi qui nous écoutez par la radio, et ce qu'on est en train de mentionner, c'est pour que vous puissiez comprendre, parce que ce programme, c'est un programme d'une grande famille de foi. Et vous avez le contact où vous pouvez appeler, prenez note et envoyer des photos. Ils vous demandent de prière. Alors, vous pouvez envoyer vos demandes de prière, aussi vos photos et aussi vos témoignages à travers ces contacts de WhatsApp 92 895 800 ou alors à travers de SOS le 21 190 80. Vous pouvez nous appeler. Si c'est en dehors du Portugal, il faut appeler le plus 351. Ces contacts sont là pour que vous puissiez participer avec vos photos, vos témoignages et aussi vos demandes de prière. L'apôtre, à la fin de ce programme, elle va toujours prier et tout ce qui arrive, les demandes, va sur l'autel de la prière et il y a des personnes qui sont consacrées, qui vont lutter en faveur de vos amis, de votre famille pendant plusieurs jours pour que vous puissiez vaincre. C'est pour cela que nous existons, pour vous aider, pour que Dieu puisse se manifester dans vos vies. Comme j'ai dit dans cette première partie, c'est la partie où on va montrer notre famille et partager avec tous ce qu'on nous envoie de la famille partout dans le monde. On a plusieurs photos de plusieurs endroits du monde et nous allons commencer avec les deux évêques. C'est quelqu'un qui a assisté hier le programme et qui dit bonsoir. Ici, on ne rate jamais un suffit de croire. Une bonne soirée et je vous embrasse tous. Alors, ça, c'est quelqu'un qui nous envoie un salut et il nous donne aussi un conseil que tous les jours, comme l'a dit l'apôtre, il faut participer, assister à ce programme pour avoir le cœur rempli de foi, car ça, c'est un moment qu'on a tous besoin d'avoir de la parole de la foi dans notre cœur. Et on continue maintenant, on va vers un anniversaire. Voilà, cette photo, il nous dit, je veux partager avec le suffit de croire. Samedi, on a commémoré l'avenir de futurs missionnaires de Génie. Sandra de Ribeirão Preto, c'est du Brésil. Est-ce que tu connais Génie? Non. Non. Mais moi, je sais que c'est la mère de... Voilà. C'est... Maintenant, c'est une très bonne cuisinière. Quand elle cuisine très très bien. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de Génie, on parle d'Antonio, le futur missionnaire.
Il a envoyé sa photo d'anniversaire pour le suffit de croire. Voilà, il est brésilien. Alors, on félicite tous et un joyeux anniversaire à toi et à toute la famille. Et que Dieu vous bénisse à tous en Ribeirão Preto. Un grand salut. Et maintenant, nous allons juste à Arche de Noé. Voilà. Et là, c'est l'Arche de Noé du film Genesis. Merci apôtre Tadeo et évêque Christelle. Nous sommes comme ce moment dans le déluge de la pandémie. Nous sommes comme dans ce temps de déluge de la pandémie. Merci à toutes les personnes qui sont dans cette famille précieuse de l'Église Mana. C'est un peu comme les jours de Noé, quand la pluie a commencé à tomber, tout le monde était sans espérance, il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire pour éviter ce qui allait venir sur terre. Et c'est quelque chose d'important, si vous me permettez. C'est comme dans ce temps de Noé. C'est comme dans le temps de Noé que quand quelqu'un parlait aux personnes, repentissez-vous, et maintenant c'est à nous d'avoir ce devoir de dire repentissez-vous et revenez vers Dieu. Comme dit l'apôtre, c'est important de revenir vers Dieu pour avoir la protection de Dieu. Si vous nous assistez, si vous êtes avec Dieu, aidez d'autres à avoir une rencontre avec Dieu et sauver des âmes, car ça c'est notre mission. Alors, ça a été rappelé par la sœur de Pignalnov, c'est un moment d'être dans la maison de Dieu, dans l'arche, et ne pas rester dehors vers les mauvais temps qui viennent sur toutes les nations. Maintenant, nous allons aux côtés de la douceur. Nous avons une tarte de pommes de Chrisley d'Alvalade. Je connais, et quand j'arriverai chez moi, je vais voir si c'est bon. Et vous n'avez pas apporté un petit peu? Je suis venue en courant, mais il fallait la porter dans la poche parce que là, on aurait pu se partager tous. Je n'ai pas très bien réfléchi, voilà. Mais la pasteur Raquel, la prochaine fois, elle va se rappeler, elle va envoyer vers nous. Et maintenant, je vous souhaite un bon appétit maintenant. Voilà. Maintenant, nous allons vers le four. Là, c'est pas Sadrach, Mesach et Abednego, non, c'est le poulet. Je pense que c'est un poulet, mais là, c'est bien cuit. Mais Sadrach, Mesach et Abednego ils n'ont pas été brûlés alors. C'est Raquel qui nous a envoyé aussi. Est-ce que vous connaissez Raquel de l'éditeur? Qu'est-ce qu'elle nous a envoyé? C'est pas elle qui a fait, bien sûr. Et là. Maintenant, il faut expliquer ce que c'est. C'est de la dinde avec de maïs et du riz. C'est mon fils. Il a 11 ans et c'est lui qui a fait à manger. Il a fait tout ça tout seul, bien sûr. Et moi, j'ai 42 ans et je ne sais pas. Bon, bien sûr, on a supervisé tout. Vous avez été juste faire le riz. Non, on ne le laisse pas trop toucher la cuisine, mais le reste, c'est lui qui a fait. Alors, félicitations. Moi, je n'ai pas ce don-là. J'ai jamais eu cette tendance pour faire à manger, mais juste pour manger. Ah, maintenant, regarde. Ça, c'est pour mélanger avec ce qu'on va manger. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pour assembler ce qui vient. Bonsoir apôtre et à tous les évêques. Et moi, je suis Divane de Londres, de l'église Kingsburg. Et là, c'est un haricot de l'huile de... C'est pour manger avec un poisson grillé. Et voilà, c'était la sauce pour mélanger au poisson. Ah non, c'était pas le poisson qu'elle a envoyé, mais là, non, ça, c'est très, très bon. J'ai compris maintenant c'était pourquoi la sauce. Voilà. C'est la batate douce. Batate douce. C'est ça? Non, on ne sait pas. On comprend. Avec des légumes.
C'est de la muffette. C'est un plat typique de l'Angola. Et un bon appétit à tous. Voilà, à tous ceux qui ont mangé, bien sûr. Et là, on a encore un autre plat. Non, c'est pas cela. Bonsoir, apôtres et famille. J'envoie cette photo d'un gratin de brocoli et de chou-fleur. Un grand salut à toute la famille Mana et pour votre effort. Que Dieu vous bénisse. Un grand salut. Je vous embrasse tous. Ces dames, elles sont tous influencées pour la réunion du lundi, que c'est spécial pour les femmes. Alors, tous, le Suffit de croire, c'est un programme quotidien. Alors, soyez là avec nous. Maintenant, vous voyez les plaques, ça, ce sont des photos que nos frères partout dans le monde, ils envoient. Ça, c'est le premier moment de convive, de communion les uns avec les autres. Tout le monde envoie ces photos, les témoignages, non seulement de leur ville, mais aussi des petites arts qu'ils font, des gâteaux, des théâtres, des choses que les enfants font pour qu'on puisse connaître et avoir la notion de la grandeur de la famille Mana. Et ce programme, en effet, il compte sur votre participation. Vous voyez, nous avons besoin de vous. Et nous avons les 2 contacts que vous pouvez nous appeler. Si c'est du Portugal, vous avez l'indicatif et vous avez le numéro de WhatsApp et du SOS. Si vous êtes toujours en dehors du Portugal, n'oubliez pas de mettre le 351. Et à travers ces contacts, vous pouvez participer, tels comme ces personnes qui envoient les photos de leur famille, de son église, des événements qui se passent. Et ainsi, nous tous, nous réjouissons avec vous et on sait que vous êtes quelqu'un d'heureux et on apporte la joie à tant d'autres personnes que ce temps difficile n'ont pas la joie. Et ces contacts que j'ai mentionnés, c'est aussi, vous pouvez faire votre demande de prière. À la fin de ce programme, l'apôtre va prier. Et comme les demandes de prière vont dans l'hôtel de la prière, il y a un groupe de personnes qui vont prier pour vous pendant plusieurs jours pour que vous puissiez vaincre. Il va joindre leur foi à votre foi pour que vous puissiez atteindre vos rêves dans vos vies. Nous revenons aux photos maintenant parce qu'on a encore d'autres photos. Alors, nous continuons avec la cuisine. Alors, bonsoir à tous. C'est un grillade de poissons, de plusieurs types de poissons. C'est tout ce qui est poisson, on met dedans. On envoie... Nous envoyons... C'est Théodore de Saint-Thomas. Merci pour ta participation. Maintenant, la prochaine photo, c'est la quiz que vous tous, vous devez répondre. Regardez bien. Et là, vous avez 5 secondes pour essayer de découvrir qui est ce bébé. Comme Ruth fait, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On peut dire maintenant qui est le bébé? Qui est le bébé? Ah, moi, je ne vais pas dire. Dites que c'est vous. Si vous dites, c'est le pasteur Ricard. Qui l'a vu, qui le voit. J'étais plus beau là, vous voyez? Mais c'est pas moi qui dis, c'est moi. Qui dit la vérité ne mérite pas de punition, bien sûr. Nous pouvons continuer notre voyage et nous allons vers la zone du monde la plus belle qui existe, c'est l'Alentejo. Regarde cette photo, qu'est-ce que vous pensez? La paix, le repos, mais je trouve mais c'est vraiment un beau endroit, un bel endroit. C'est très très beau. La nuit, on voit tous les étoiles, le ciel bien étoilé. Et c'est si joli. J'aime bien cette zone. C'est une belle vue d'Alentejo dans ce jour merveilleux de soleil. C'est vraiment très joli. On laisse le paysage et on retourne à table. On va manger encore un petit peu. Et là, c'est le dîner que j'ai fait pour mon mari. Je pense que j'ai mis une bonne note dans son cœur. 5 secondes pour découvrir qui est le mari, qui est l'épouse. Qui? Maintenant, c'est les vacances à dire. Non, vous ne savez pas, bien sûr, je sais qui l'a envoyé.
C'est pour mon mari, c'est pour son mari à elle. C'est pour ça, Daniel, en mangeant comme ça, il doit vraiment faire des exercices pour maigrir, vous voyez. Il continue, tu vois. Regarde l'autre plat. Voilà, vous voyez, un burger, c'est pas, il faut pas manger de la friture. Tout est dans le four. C'est fait dans le four, mais c'est des pommes de terre. L'hamburger de pois chiches. Mais moi, je parlais des pommes de terre. Je parle pas de l'hamburger. L'hamburger de pois chiches, j'avais jamais vu ça. J'espère qu'ils ont aimé. On va continuer. Bien sûr qu'ils ont aimé. La lentille, c'est dans d'autres paysages. Voilà. La neige. Une matinée bien fraîche à lentille. Je ne sais pas qui a envoyé, mais ça fait, à lentille aussi, il fait des fois très très froid. Et maintenant, nous allons vers le nord. Et là, un jour bien, une belle journée à Alto de Valdeves. Et nous voyons là le paysage du nord du Portugal, c'est à plus de montagnes. C'est pour cela, Portugal, c'est un pays si petit, mais on a le champ, les montagnes, et c'est un très beau pays. Si vous êtes en dehors du Portugal, il faut venir connaître ce pays. Et passer par l'église aussi, parce qu'on a tant d'églises ici partout dans le pays. On a dans le site Il suffit de croire. Vous pouvez rentrer dans le suffitdecroire.com et chercher l'église le plus proche de chez vous pour que vous puissiez participer et être entouré près de nous. Et ainsi, vous allez avoir un pasteur qui va vous aider. Et vous pouvez retirer poser vos questions et ne plus avoir de doute. Donc, maintenant, nous allons vers l'Espagne. C'est encore un bel paysage aussi. Réellement, Dieu il a créé le monde qui est si beau. Voilà. Et un bel paysage de l'île de Mallorca. Le monde est si beau. Dieu il a fait tout si parfait. C'est spectaculaire. Maintenant, on va en Angleterre. Voilà. Un breakfast, un petit déjeuner anglais, de bacon. Il manque encore le haricot vert. Il y a le tomate, de pain grillé, une petite omelette. Alors, avant de sortir de la maison, alors ça, c'est une dose de calories fantastique. Et c'est la plus importante de la journée, c'est le petit déjeuner. Et après, en déjeuner, ils mangent juste un sandwich. Et le soir, une petite soupe. Mais ils commencent la journée en grand. Le portugais, le matin, c'est un petit café et un verre d'eau. Et après, au déjeuner, ils mangent 1 kilo de nourriture. Ils mangent beaucoup ça. Et Argentine, vous savez à quelle heure ils dînent? À 10 heures du soir. À 10 heures du soir, vous allez vous promener. C'est là que les restaurants ils sont remplis et ils mangent juste à minuit. Et à 7 heures du matin, ils sont debout. Mais ce n'est pas manger que des petites. Ils mangent vraiment en grand. Ce sont des habitudes différentes. Ils sont tous vivants. Alors, peu importe les habitudes, l'important c'est d'avoir Dieu dans notre vie et être heureux. Et maintenant, on revient vers les sucreries. Maintenant, bien sûr, le gâteau que j'ai fait pour ma belle-mère à son anniversaire, un gâteau de chocolat avec des fraises. Je ne sais pas si c'était la belle fille ou si c'est le beau-fils. Maintenant, on va aller vers le Brésil. C'est un projet? Non, on a passé par-dessus maintenant. C'est maintenant ici, c'est dans le studio. Et ils enlèvent, ils remettent les photos, voilà. Maintenant, c'est la photo. Vous pouvez mettre les frères. Là, on a un groupe de maisons en Serrana que Victor Rangel nous envoie. Victor Rangel, c'est un nouveau missionnaire
qui a commencé ce mois-ci dans ce projet. Et ça, c'est une terre près de Ribeirão Preto, là où il est en train d'ouvrir des groupes de maisons. Vous pouvez dire qu'est-ce que c'est un groupe de maisons? Un groupe de maisons, c'est un projet de l'Église Mana. C'était à travers les groupes de maisons que ce ministère a commencé. En effet, l'importance d'un groupe de maisons, c'est parfois là où il n'existe pas une église physiquement, mais il y a des frères qui aiment Dieu et qui ont le désir de parler de Jésus. Alors, on commence là un groupe de maisons chez un frère. Et au fur et à mesure que le frère parle de Jésus à leur famille, il les invite une fois par semaine, par exemple le mardi ou le mercredi. Il y a parfois des groupes d'expansion. Parfois, c'est donné au samedi et dimanche aussi, avec l'objectif de commencer là une nouvelle église et avec beaucoup de groupes de maisons. En réalité, le groupe de maisons et c'est Acte 2:42. Donc, faites partie des groupes de maisons. Et moi, je dis toujours, si ce n'était pas le groupe de maison, je ne serais pas là. Moi non plus. Quand j'ai commencé à l'église, et on avait juste un groupe de maison, et c'est de là, les frères, ils sont fidèles, ils évangélisent, comme Ricardo l'a dit. Et nous sommes en plus de 40 pays. Alors, c'est une force explosive qui produit la croissance dans notre vie et dans la vie de milliards de personnes. Et ça, c'est un projet qui n'est pas que au Brésil, mais en Angola, comme nous allons voir dans la prochaine photo qui nous a été envoyée par Angola. On va voir. Non, c'est pas celle-là, c'est celui-là. Maintenant. Bonsoir, apôtre Jorge Tadeu et tous les leaders, en particulier l'équipe qui est au service dans ce programme. Il suffit de croire. Missionnaire Mario Julio, c'est diacre du projet de 500. C'était juste à 500 missionnaires, mais ça a été dépassé. Et ça, c'est Angola, aux consécrations des diacres, gloire à Dieu pour la vie de l'apôtre. Ce projet, il y a déjà des années, et ça continue et ça prédure dans le temps. Comme on a dit, notre ministère, il a commencé avec un groupe de maisons et là, nous sommes en plus de 40 pays en train de développer ce projet et en annonçant l'Évangile pour transformer des vies. C'est l'Évangile, il change nos vies, il transforme nos vies. C'est pour ça que c'est important d'être là dans ce programme. Il suffit de croire. Le programme, tous les jours à 21h à l'heure de Portugal, qui est transmis dans d'autres chaînes avec d'autres fuseaux horaires, qui va transmettre dans d'autres horaires ce programme pour qu'on puisse transformer des vies. C'est un programme de foi et dans quelques instants, l'apôtre sera là avec le groupe Coriacos pour chanter et nous conduire à la présence de Dieu et nous enseigner et qu'on puisse avoir le cœur rempli de foi. Et à la fin, il va prier. N'oubliez pas, vous pouvez envoyer votre demande de prière, même vous qui êtes en train d'écouter à travers la radio, participez. Vous pouvez, parce que Dieu, il a le pouvoir pour transformer vos vies. Je vais demander au pasteur Ricardo d'envoyer, vous pouvez nous envoyer vos photos, vos témoignages, vos demandes de prière avec le numéro de WhatsApp 92. Vous pouvez aussi envoyer par WhatsApp. Si vous nous appelez en dehors du Portugal, il faut toujours mettre le 351. Participer dans cette première partie, c'est très très bien cette interaction parce que ça nous montre en réalité nos frères de partout dans le monde. Nous allons continuer maintenant en Almada. D'Almada vers le monde. Voilà, la mandioque Redfish avec le chou spectaculaire. C'est comme selon le goût. Et il nous montre quel est le système. Ça, on va montrer l'autre photo. C'est pas celle-là. Vous ne voulez pas... C'est du bon vin rouge. Et là, nous avons cette photo qui est sur l'écran. Un beau gâteau.
Ah, je ne connais pas. Un bon programme, Emilio Gâteau. C'est un gâteau, c'est original. Je pense que c'est du chocolat et 1 € n'importe. Et les personnes ils sont en train de se... Nous pouvons continuer. Et là aussi, nous avons encore un beau plat. Bonsoir famille du Suffit de Croire. Je vous envoie mon dîner dans ce temps de froid. La salade, du riz et du poulet au curry. C'est de la famille Ferreira de Portugal. 1 € week-end. Et vous aussi, vous soyez bénis. Nous vous disons que vous soyez aussi bénis. La prochaine photo, ça fait illusion avec un autre programme, que c'est un programme d'histoire de la vie. Mon cheminement avec Dieu. Un bonsoir à tous. Je salue l'apôtre Georges Tadeu et l'évêque Christelle. Et ce programme-là aussi, c'est de Raquel Simonge. Mon cheminement avec Dieu, où plusieurs personnes sont interviewées par l'évêque Christelle qui racontent leur expérience depuis qu'ils ont accepté Jésus et tout a changé. Et ils expliquent tout ce le temps qui a pris, les péripéties que les personnes trouvent dans leur parcours, que ça peut servir d'encouragement pour vous qui êtes en train d'assister à ces programmes. Continuez avec cette chaîne parce qu'on a tant de programmes pour vous aider et vous apporter des bonnes nouvelles pour vous réjouir. Nous continuons ici maintenant avec une belle quiche. Quiche de légumes avec du thon qui sort du four. C'est Philomène qui nous envoie. Ça doit être encore bien chaud. On va attendre un petit peu. Et là, nous avons encore de la nourriture. Ils doivent penser qu'on a faim. Voilà. Bonsoir, évêque et pasteur Ricardo et toute l'équipe des frites pour la morue avec de la crème. C'est en retard, alors on peut venir, on arrive à temps alors. Encore une photo. J'espère qu'on ne va pas découvrir qui c'est. Non, celle-là. Bonsoir. Encore une belle soirée avec le Suffit de Croire. Cette enfant, elle était morte, mais comme Dieu est si bon et fidèle, elle est revenue à la vie. Elle a 5 mois. J'ai demandé la prière 25 août à travers le programme. Et elle est complètement guérie au nom de Jésus. C'est un très grand miracle. Rosario d'Albaraca. Waouh, c'était un bébé qui a ressuscité. C'est une photo avec témoignage. C'est spectaculaire. Gloire à Dieu pour cela. Et félicitations à vous et que cet enfant, Dieu, il a un grand objectif pour sa vie, il va s'accomplir, un serviteur de Dieu comme il faut. Et nous continuons avec la sucrerie maintenant. Bonsoir à tous. Pain au fromage pour tous. Une bonne réunion. C'est petits pains au fromage. Et dans quelques instants, nous allons rester avec le groupe Kuriakouche. Si c'est que maintenant que vous connectez avec nous au programme, il suffit de croire, comme j'ai dit, c'est un programme de foi. Exclusivité de la responsabilité de l'apôtre Georges Tadeu. Dans quelques instants, nous allons rentrer dans une autre phase de ce programme et le groupe Kuriakouche va nous conduire à la louange et adoration. Et vous qui êtes de l'autre côté, participez. Ne soyez pas juste là en train de voir, mais louez Dieu aussi, adorez Dieu. Soyez attentifs à la parole qui va être transmise par notre apôtre. Et en dernier, je vais demander au pasteur Ricard de rappeler les demandes. Envoyez votre demande de prière de WhatsApp 92 895 800 et vers le WhatsApp. Si vous appelez en dehors du Portugal, n'oubliez pas de mettre le 351. Donc, on vous dit tous au revoir et un grand salut. Et on reste là, nous, mais vous aussi, vous pouvez participer dans ce programme car Dieu, il a des grandes choses pour vous. Soyez là, vous pouvez vous lever et nous allons commencer nous allons louer et adorer Dieu, le groupe de Kuriakouche. Olha pra Jesus,
Bonsoir à tous. Il y a un chant qui nous dit « Sois fort et sois ferme, car l'Éternel est avec toi ». Nous sommes en train de vivre des moments très, très difficiles. Qui est avec Dieu? Si vous n'êtes pas encore, revenez vers Dieu, alors vous allez vaincre aussi. Nous allons écouter. Jésus l'a dit, notre foi, c'est les si petite comme une petite graine, c'est plus que suffisant. Il suffit de croire. C'est pour cela que nous avons les programmes Il suffit de croire tous les soirs pour créer la foi dans votre cœur et vous allez vaincre. Aujourd'hui, c'est une réunion spéciale dans le sens que la réunion de l'Église le vendredi, il passe à 6h30. À 6h30, ils ont fini à 8h. Et maintenant, je vais lutter juste à vaincre pour qu'on puisse lutter contre les forces du diable et vous allez vaincre. Nous allons écouter. Dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar. O vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus.
Salvador. En ce moment, il y a tant de personnes au Portugal qui ont des grandes difficultés. Ils ont même la famine. L'Église Mana, il y a un appel qui a été donné par Jésus. Aimer le prochain comme nous-mêmes. L'objectif d'aider ces personnes, nous allons renforcer ce projet de l'action sociale d'une façon organisée et à travers toutes nos églises. Nous allons continuer à aider les membres de l'Église, mais nous allons élargir davantage l'aide aux personnes qui sont extérieures, qui sont en ce moment en train de souffrir. Alors, nous allons aider avec les autarkies locaux qui sont compétents, qui ont la structure nécessaire pour distribuer en plusieurs paroisses et on peut garantir que l'aide arrive aux personnes qui ont besoin. Nous convions les membres de l'Église Mana, mais à tous ceux qui veulent participer à ce projet d'aider le prochain. En chaque Église Mana, nous allons recevoir des aliments non périssables, des biens, des produits pour les bébés, d'hygiène et tout ça. Et d'une façon, ces donatifs seront donnés à chaque autarkie. Et nous allons aussi donner avec ces aliments certains articles chrétiens, non seulement pour les enfants, mais pour les adultes, pour qu'ils puissent se réjouir avec Dieu et avoir la foi dans le Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes la lumière du monde comme Jésus nous ordonne. Et nous allons aimer le prochain parce que quand nous aidons le prochain, nous sommes en train de se rappeler ce que Jésus l'a dit. Jésus l'a dit en Matthieu 25, « Car j'ai eu faim et tu m'as nourri. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. J'étais étranger, tu m'as reçu. J'étais nu et tu m'as vêtu. J'étais malade et tu m'as rendu visite. J'étais en prison et tu m'as rendu visite. » Alors les justes diront, « Quand est-ce qu'on t'a vu, Seigneur? Jésus, quand est-ce qu'on t'a vu avec la faim, on t'a nourri, et quand on t'a soif, et on t'a donné à boire? Quand est-ce qu'on t'a vu, Jésus, étranger, et nous t'avons reçu, et que tu étais nu, on t'a vêtu? Quand est-ce qu'on t'a vu infirme, Jésus, en prison, et t'a rendu visite? » Alors, le roi Jésus le dira ouvertement, « En réalité, je vous dis, quand vous faites cela à une de ces personnes, pour le plus petit qu'il soit, c'est à moi que vous le faites. » On ne peut pas oublier ces paroles de Jésus. On ne peut pas oublier de remercier Dieu parce que qui sait, nous, même qu'on n'est pas si bien, mais nous sommes meilleurs que les autres, on ne peut pas être indifférent devant la difficulté des autres. Je suis sûre que tout le monde va participer pour la grande affliction de ces familles et je suis sûre que ces familles vont remercier Dieu pour cette aide. Je vous souhaite alors la paix, l'amour et la prospérité à tous au nom de Jésus.
Alors, gloire à Dieu pour cette action. J'ai reçu des nouvelles de nos pasteurs et évêques. Nous sommes en train de récolter ces aliments. L'évêque Pedro, il est en train de diriger toute cette action partout dans le Portugal. Nous avons contacté plusieurs identités. Ils sont très contents parce qu'en effet, il y en a de plus en plus de personnes qui demandent de l'aide et ils n'arrivent plus à aider tout le monde. Mais avec l'aide de Dieu, nous tous, nous allons aider. Ce week-end, ce qu'on avons récolté cette semaine, lundi, nous allons distribuer dans les paroisses et ainsi nous sommes la lumière de Jésus pour le monde qui est en effet en grande souffrance. Maintenant, je veux vous rappeler que le vendredi, c'est à 6h30, 18h30, j'ai des nouvelles que pratiquement tout le monde vient à l'église. C'est très important de venir honorer et lutter contre le diable pour qu'on puisse vaincre et qu'on puisse aider les autres à vaincre. Et aussi, nous avons l'hôtel de la prière et je vais demander aux techniciens qui passent ce clip à ce sujet. Alors, comme j'ai dit, Dieu il a mis dans mon cœur tous les jours. On prie pour les médecins, pour les infirmiers, pour les personnes qui sont des techniciens, ceux qui travaillent à l'heure et hors temps. Aujourd'hui, j'ai entendu une nouvelle heureuse, des jeunes qui n'ont pas encore fini leur cours, ils collaborent avec les médecins, avec les infirmiers. C'est ainsi, je suis heureux aussi, ils sont heureux aussi de pouvoir aider. Nous tous ensemble, nous ferons la différence. Nous allons prier pour les personnes qui sont affectées et nous allons prier aussi pour les évêques, pour les pasteurs, les leaders de groupes de maison, tous qui veulent recevoir l'onction pour que vous puissiez aussi être une source de bénédiction pour les personnes. Et comme j'ai dit, nous avons ici l'hôtel de la prière qu'on a annoncé sur le suffit de croire. Il y a un thème, alors vous rentrez, vous allez vous inscrire. Il y a tant de personnes qui se sont inscrites. Ils ont écrit le nom des personnes qui sont en grande affliction, surtout ceux qui sont avec le COVID-19. On peut aussi avoir le côté qu'on puisse envoyer aussi nos témoignages. En bref, Bruno va faire cela parce que nous allons voir tant de témoignages des personnes qui ont demandé la prière, comme Dieu va les guérir. Aujourd'hui, je vais inviter les deux évêques pour prier pour ces prières que nous avons enregistrées ici. Et vous priez en langue. Et Adrian, il va faire la prière au nom de Jésus-Christ. Père, il est écrit que la prière d'un juste peut en tous effets. Je sais quand toutes ces personnes vont bien, en union de foi avec la prière, avec tout le monde, nous déclarons que toute maladie est sèche par la racine. Tu as dit, Seigneur, oui, amen, à toutes ces demandes de prière. Nous déclarons la vie, la santé, la prospérité, la vie de toutes ces personnes. Nous déclarons qu'elles sont libérées avec la paix au nom de Jésus. Amen et amen. Maintenant, je vais demander, vous pouvez rester là, vous allez prier pour les infirmiers et pour les médecins, pour que Dieu puisse leur utiliser, pour que Dieu fasse des signes et des merveilles à travers eux, parce que rien n'est impossible pour Dieu. Cher Père, nous prions maintenant pour tous les médecins et pour tous les infirmiers et pour tous les auxiliaires et nous te demandons que tu leur donnes ta sagesse pour qu'ils puissent agir dans ce temps de pandémie, de difficultés. Renforce-le, Seigneur, pour qu'ils puissent aider des personnes qui ont plus besoin. Au nom de Jésus-Christ, utilise toutes ces personnes, tous ces médecins, tous ces infirmiers, pour toutes les personnes des hôpitaux, pour qu'ils puissent aussi prier pour les malades et leur donner la parole de Dieu et qu'ils puissent voir des miracles qui s'accompliront à travers eux au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je veux maintenant personnellement prier pour vous, pour que l'onction de Dieu soit sur vos mains. Si vous êtes un médecin ou un infirmier qui est croyant, mettez maintenant même vos mains sur l'écran. Saint-Esprit, déverse ton pouvoir, utilise ces mains pour que les médecins, quand ils touchent les malades, ces COVID-19 meurent au nom de Jésus-Christ et que les personnes soient guéries rapidement. Maintenant, je veux demander à l'évêque Adrian qui prie pour nous évêques, les leaders de groupe de maison et les frères. Et moi aussi, je vais imposer les mains pour qu'ils reçoivent l'onction. Père, je apporte devant toi tous les évêques, pasteurs et les leaders de groupe de maison, que tu leur donnes un esprit de sagesse et d'audace pour qu'ils prêchent la parole en ce temps difficile, pour que tous puissent connaître la vérité et être sauvés. Je déclare la bénédiction et la protection sur tous les évêques, les pasteurs et les leaders, en toutes choses qui soient le plus que vainqueurs. Je déclare les bénédictions d'Abraham et ta protection sur leur vie, leur mariage, au nom de Jésus. Amen et Amen. Et maintenant, vous qui êtes évêques et pasteurs, leaders de groupe de maison, aux frères, et dites, moi aussi, je veux que Dieu s'utilise de moi pour que je agisse des signes et des merveilles parmi ces personnes qui sont en grande affliction. Seigneur, je te demande aussi que l'onction soit sur les mains de nos bien-aimés pour qu'il y ait en effet des grandes merveilles, des signes, pour que tout le monde puisse connaître que tu es le Seigneur. Et pour toi, on te rend tout l'honneur et toute la gloire. Amen et Amen. Maintenant, il y a un chant qui dit « Nous sommes en route avec le Seigneur et son armée ». En Apocalypse, Jésus, il dit « C'est celui qui est vêtu de blanc, qui est taché de sang, qui est sur le cheval blanc et il est en train de lutter et à conquérir le territoire que c'est le cœur des personnes contre la volonté des 3 démons qui voulaient les amener en enfer. Et il est accompagné avec des personnes vêtues de blanc. Ce sommes nous, les soldats de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est vendredi. Partout dans l'église Mana, nous avons ce titre de cette réunion de lutter juste à vaincre. Et pourquoi? Parce que le monde de l'esprit
c'est ultra réel. Et c'est là qui sont les forces diaboliques, les forces qui viennent pour tuer, voler et détruire. L'Apocalypse, comme je le disais, il faut étudier l'Apocalypse. Il nous dit que quand Jésus, il a ouvert les sceaux de livre de la Révélation, il y avait un cheval blanc qui venait avec un chevalier pour conquérir, lutter et conquérir, c'était Jésus-Christ. Mais il y avait encore 3 chevaux terribles qui sont là sur la terre pour tuer avec toutes sortes de méchanceté, comme il est écrit dans la Bible. Et les soldats, ce sommes nous, ceux qui sommes de Jésus. Nous avons donné notre vie à Jésus. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été adoptés par Dieu. Nous sommes des rois pour régner dans ce temps présent. Nous sommes appelés à la bataille finale pour gagner le maximum possible de personnes pour Jésus-Christ. Alors, il est si important de comprendre ça. Et au vendredi, nous prions, nous combattons premièrement pour nos propres sujets et deuxièmement pour les personnes que vous avez comme des listes, 5, 10 personnes pour qui vous allez lutter à leur faveur, pour leur salut, pour la santé, pour leur mariage et maintenant pour le COVID-19, mais aussi pour vous-même, dans le sens, 1 fois par semaine, nous bombardons le champ du diable qui est devant votre vie. Pourquoi? Parce que le diable, il pose des pièges. Et le vendredi, nous utilisons les armes de Dieu pour bombarder le champ du diable, là où il est en train de préparer des choses contre vous et tout est détruit. Et c'est une réunion méga importante. Quand la personne vient le vendredi, il a de la victoire. On ne peut savoir ce que le diable est en train de faire, et c'est pas grave, mais on sait qu'il est détourné. Et comme j'ai dit, parfois c'est semblable au jour de Hitler. Hitler avait une armée phénoménale, invincible. Mais les Alliés, ils étaient toujours à la défense. Et c'est ainsi, la plupart des croyants, ils sont toujours à la défense. Ils attendent d'être attaqués pour demander la prière. Non, nous devons apprendre. La meilleure arme de défense, c'est d'attaquer en premier. Nous devons attaquer le diable premièrement dans le lieu où il est. Et aujourd'hui, je vais appeler où est-ce que le diable il est. Qu'est-ce qu'il veut faire? Comment vous pouvez reconnaître le diable pour qu'on puisse le bombarder? Alors, les Alliés, ils ont décidé de passer à l'attaque au lieu d'être à la défense. Ils ont été chercher où est-ce que l'ennemi préparait leurs armes, où est-ce que c'était leurs usines. Et alors, ils ont bombardé. Et il y a eu un temps parce qu'ils étaient très forts. Juste à un moment que Hitler, il s'est affaibli, il a perdu la bataille. C'est ça que nous faisons dans ta vie, dans la vie de nous tous. Nous bombardons pour qu'il n'ait plus de pouvoir sur nous. Maintenant, il ne faut pas oublier d'où vous êtes venus. Vous êtes venus d'un endroit qui vous était envers l'enfer. Et plusieurs ils ont venu d'une déserte dans la santé, dans les finances. Et Dieu est venu à votre secours. Il vous a tendu la main. Mais vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas une personne qui est à peine bénie, mais celui qui est une source de bénédiction. Vous êtes un soldat. C'est un honneur d'être un soldat de Dieu. Alors, nous sommes engagés avec notre Sauveur. Et avec cette tempête terrible partout dans le monde, c'était hier que le président de la République il a annoncé que c'est parce que cette année, mais encore 2 années, ça va être des moments très difficiles financièrement. C'est pas étonnant de ce qu'il dit. Tant de choses qui tombent à terre, tant de magasins, des restaurants, tant de choses, c'est évident. Ce qui est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que si une personne revient vers Dieu, il est libéré de ses malédictions. Il est sous le parapluie de Dieu. Il est avec les bénédictions que Dieu a prévues pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui sont engagés avec Dieu, pour ceux qui aiment l'Évangile et qui aident l'Évangile. C'est ça.
C'est impressionnant. Tous les jours, j'entends des nouvelles fantastiques de partout. Par exemple, en Argentine, en Chili, tant de lieux. Mais c'est pour ceux que, comme vous et moi, nous aimons Dieu. Alors, comment vous pouvez servir Dieu? C'est faisant ce que vous faites déjà, en luttant aujourd'hui pour ces personnes. Quand nos évêques, ils vont nous aider à intercéder en utilisant les armes contre les démons qui font des aveuglements spirituels. Ils lient les personnes qui n'ont pas Jésus avec des fausses idées. Elles vont être libérées, elles vont se convertir, mais aussi en accompagnant les personnes. On appelle par WhatsApp, on donne la parole d'encouragement, tant de choses que vous savez. Vous amenez un livre, vous pouvez lire un livre aux personnes, tant de personnes qui ont été guéries juste parce que quelqu'un a lu le livre dans le téléphone. Des infirmiers qui, à minuit, imposent les mains sur les malades qui étaient là pour mourir. Et eux, ils lisaient le livre de guérison divine. Ça, c'est un ministère de chacun d'entre nous. Vous êtes une de ces personnes. Vous êtes un entrepreneur. Vous avez aussi cet appel d'être un instrument entre les mains de Dieu pour qu'apporte l'argent en plus. Je loue Dieu, par exemple. Maryse, elle m'a raconté qu'en Argentine, on a reçu parmi une offrande anonyme parce que les personnes ne sont pas là en train de dire qui est équivalent à 20 000 euros. Vous n'imaginez pas qu'est-ce que c'est 20 000 euros. C'est ici, comme en Europe, c'était 200 000. Il y a des personnes qui sont des hommes et des femmes d'affaires. Ils disent, j'aime Dieu, j'investis. C'est ainsi. Ça, c'est ton appel. Si tu es jeune, mon bien-aimé, ton appel est, ce n'est pas être conforme à ce monde. Il ne faut pas être comme eux, mais il faut que les autres soient comme toi. Tu ne peux pas être influencé par eux, mais tu dois être celui qui les influence aux autres jeunes qui sont là en train de chercher de l'emploi et qu'ils n'ont pas. Mais bien-aimé, tu utilises tout ce que tu sais. Si tu es un leader de groupe de maison, peu importe, nous sommes dans une grande bataille. Moi, je peux vous dire les signes de la fin du monde, ils sont de plus en plus visibles. Loué soit l'Éternel, il nous a choisis parmi d'autres, la famille Manin, pour aider le maximum de personnes possibles. Et maintenant, nous allons chanter un chant de victoire qui nous dit, c'est Dieu qui nous prépare pour la bataille. C'est vraiment, non seulement nous allons être prêts, mais nous sommes déjà prêts. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória, o inimigo cai aos meus pés. Glória ao Senhor dos exércitos. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória, o inimigo cai aos meus pés. Glória ao Senhor dos exércitos. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor dos exércitos. Maintenant, à ce sujet, pour nous réjouir, pour qu'on puisse se rappeler de cette ancienne vérité. En Marc 16, Jésus il disait, « Allez partout dans le monde et annoncez les bonnes nouvelles à toute créature. » Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Mais on n'a pas encore arrivé à tout le monde et à toute créature, mais on fait cet effort. Quand vous donnez vos offrandes, quand vous donnez avec amour, nous sommes en train d'investir dans de nouveaux pays. Nous sommes en Inde. Adrienne vient là, raconte les bénédictions de l'Inde et du Pakistan. C'est une très grande joie. On a des jeunes pasteurs qui sont une bénédiction.
Au Pakistan, nous avons l'évêque il est en train d'ouvrir des groupes de maisons dans un pays qui persécute l'évangile, mais eux, ils n'arrêtent pas. En Indie, on est en train de préparer, on a déjà 4 pasteurs. C'est le pasteur jeune et pasteur Skin et son épouse. Ils sont en train d'aller partout dans l'Inde. Ils vont des milliers de kilomètres pour aller d'un côté à l'autre. Ils sont en train de prêcher l'évangile par ce moment de pandémie. Mais online, ils ont déjà plus de 50 villes qui accompagnent non seulement les programmes de l'apôtre, mais en église traduit en anglais. Ils sont en train de suivre, ils sont en train d'ouvrir des groupes de maisons. Et nous sommes maintenant allés vers le nord. En Inde, il a 1,3 de billions. Et là, par le pouvoir de Dieu, voyons, un pays comme seulement Dieu peut savoir, ils sont en train d'avoir des nourritures, ils font les récoltes de nourriture, ils font l'action sociale pour aider des personnes. Et nous sommes en train d'avoir la foi pour avoir un programme de TV. Je pense que dans 1 mois ou 2, tout le procès va être prêt pour qu'on puisse avoir une chaîne online, non seulement dans notre TV qui existe déjà en Indie, qui transmet les paroles de l'apôtre en anglais, mais on va voir dans une chaîne là-bas qui peut avoir partout dans l'Inde qu'on puisse prêcher pour le peuple là-bas. Pourquoi on ne fait pas ainsi? Tout le peuple qui est en direct avec nous, tendez les mains sur Adrien et tu vas prier pour le Pakistan et pour l'Inde. Parce que les bien-aimés ils font partie de ça comme nous, pour la prière, pour la dédication, pour les offrandes et pour tout. Seigneur, je t'apporte devant toi toutes les personnes de l'Inde et de Pakistan qui sont en train de vivre l'acte des apôtres. Ils sont en train d'aller et en train de vaincre les royaumes et à subjuguer tes ennemis en vain. Et je te demande, Seigneur, que tu les bénis avec une vie avec abondance. Ainsi comme il est écrit en hébreu, ils vont fermer les bouches aux lions, ils vont prospérer. Notre Église va vaincre le diable et milliers de personnes vont être sauvées en Inde et en Pakistan au nom de Jésus. Amen et Amen. Jésus il nous disait ici en Marc 16, tu peux lire Marc 15, 16, et il les a dit, allez partout dans le monde et annoncer la bonne nouvelle à toute créature. Celui qui croit et qui s'est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront à ceux qui ont cru, aux diacres, à tous ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils imposeront les mains sur les guéris. Et cela, ça arrive en Inde et en Pakistan. Ils envoient des témoignages tous les mois. On a déjà passé des personnes qui sont vives, qui sont en train d'avoir des miracles. Des personnes parmi la pauvreté d'Inde, ils sont en train de prospérer, ils ont de leur maison, ils sont en train d'être guéris des maladies incurables. Et le pasteur, il disait, c'est impressionnant comment ça fonctionne. Ce qui les impressionne, c'est que l'évangile, c'est si simple. Ils pratiquent ce que l'apôtre dit, la prière de la foi. Ils reçoivent des miracles et des miracles. L'important, c'est que nous tous, on fait partie de cette armée. Dans l'Apocalypse, quand vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir que le roi, le Christ, il est le Seigneur. C'est lui le général. Nous sommes ses soldats. Nous sommes aussi vêtus de blanc et nous allons lutter avec la parole de Dieu. Il a gagné des milliers de personnes et eux, ils sont allés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est reçu dans le ciel. Ils sont allés, ils sont prêchés partout dans le monde. Aujourd'hui, même avec le confinement, mais à travers les chaînes et les groupes de maisons online, nos commandants, c'est un travail spectaculaire. Nous avons commencé encore un groupe de maisons à Venezuela.
C'est pas parler du mal. Il faut amener Jésus en Venezuela. Et nous sommes des personnes qui sont en train de faire le cheminement de la foi, le cours de nouveaux convertis. Ils sont en train d'apprendre la Bible des des rudiments. Et à travers des personnes qui sont allées en Venezuela, et ils sont en train d'être Espagne avec le fuseau horaire. Demain, nous allons parler celui qui est allé en Équateur, l'évêque Andrés. Sa femme était enceinte, c'était un rêve qu'elle... Mais demain, nous allons parler de cela. Juste parce qu'elle est allée en Équateur. C'est bien, je sais. C'est parce que lui, il a été en Équateur que... Si, en avant, bien sûr qu'il est allé en Équateur. À cause de la... Non, vous savez, parce qu'il a servi Dieu. Quand une personne est appelée à aller dans un endroit, et parfois la personne, ils ont peur, principalement les dames, parce que ils font attention à ceci et cela. Alors, comme Elise l'a expliqué, aux deux, je pense, si vous allez où Dieu vous envoie, alors le bébé va naître. Et il était né, voilà. Il s'est écrit en Exode 23, si tu sers Dieu, il bénira ton pain et ton eau, il retirera du milieu de toi les maladies. Nous avons tous un appel, peu importe, ça peut être même nettoyer l'église, mais si nous faisons notre appel, rien ne nous manquera. Et nos prières sont répondues. Mais si la personne est là et fait semblant qu'elle n'entend pas, elle fait semblant qu'elle n'entend pas. Elle entend, mais elle n'entend pas. Mais, j'entends pas. Mais alors Dieu, et dans l'Équateur, ils se sont rapprochés du ciel. Et alors, ils sont partis. Et Dieu a coopéré avec eux, avec des signes et des merveilles. C'est ce qui va se passer dans la vie de tous. Amen. Nous allons écouter maintenant. Alléluia. Maintenant, nous allons chanter un chant parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de guerre. Après ce chant, je vais enseigner un de ces chapitres qui est ici, que c'est les tactiques du diable, pour que vous puissiez savoir pourquoi nous faisons certaines choses et qu'est-ce que vous pouvez faire. Et vous allez voir que c'est vraiment du diable. Nous sommes en train d'enseigner les armes du diable, comment lutter les démons. Maintenant, dis-nous. Il nous dit en Colossiens 1, verset 27, auquel Dieu, il a voulu faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce ministère entre les méchants. Christ, en vous, c'est l'espérance de la gloire. Plusieurs personnes croyant dans le monde, ils ne connaissent pas cette vérité. Ils pensent que Dieu, il est si loin, que moi, je ne suis personne, je suis un pasteur, c'est que seulement le pasteur qui est illuminé. Non, nous tous, nous avons un appel et nous avons une partie du pouvoir de Dieu. Mais nous sommes des leaders, c'est pour diriger l'armée. C'est pas que nous devons faire, mais on doit diriger tout le monde et tout le monde fait. L'apôtre Paul, quand il était au ciel, il a vu tous ses secrets. Jésus l'a révélé, il l'a envoyé vers le bas, il a écrit, il a dit quoi? Le grand secret, c'est Christ en vous.
là, aux cieux dans la gloire. Il nous attend. Quand les personnes arrivent là-bas, c'est tant de frères, on ne savait pas, mais finalement, on nous était sur terre, on ne savait pas qu'on était supposé à faire cela. Et il pense, Dieu, il veut qu'on sache tout, que Christ en vous, c'est l'espérance dans la gloire, la capitale du ciel. L'espérance, c'est Dieu compte sur vous. Ceux qui sont morts, ils comptent sur vous pour qu'on puisse gagner la bataille. Quand plus rapidement on gagne, plus rapidement Jésus viendra nous chercher et finalement nous allons au ciel. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. E de pregai o Evangelho, a toda a criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. E de pregai o Evangelho, a toda a criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, A esperança da glória. É isso. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em nós, família Maná. Cristo em Nós. A esperança da glória. Cristo em nós, A esperança da glória. Alléluia. C'est si beau et vrai. Moi, j'ai la certitude que nous sommes plus réjouis. Nous ne sommes pas des pauvres, nous sommes en train d'attendre que Dieu nous secourt. Non, nous sommes fidèles et Dieu, il est avec nous. Alors, nous sommes les guerriers, nous n'avons pas peur parce que nous avons la foi qui triomphe du monde. Et c'est ça la bonne nouvelle, fantastique. Je ne suis pas un pauvre, ni toi. Tu es le surnaturel, tu es l'élu de Dieu et tu es en train de battre le diable et tu es en train de libérer les captifs. C'est ça la vérité. Nous sommes les champions. Ce n'est pas les politiciens qui mettent le monde en défaite. Maintenant, vous pouvez vous asseoir un petit peu. Je vais enseigner à la base de ce livre qui nous dit la guerre est spirituelle. Guerre est spirituelle. Et dans le chapitre 4, il nous parle des tactiques du diable. Je vous recommande sérieusement d'étudier. Quand plus vous étudiez, plus vous êtes prêt pour lutter et vaincre. Et en apprenant les tactiques du diable, en apprenant les armes que Dieu nous donne, etc., etc. Bien, dans ce chapitre, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, c'est le jour de combat, il nous dit, le diable, il essaye d'éloigner les personnes de Jésus et de l'Église. Il utilise des tactiques. Et on peut demander à Adrian que c'est le sacerdoce en Marc 4, Marc 4, 14. Mais je vais expliquer quelque chose avant. Le diable, il essaye d'éloigner les personnes qui ont Jésus, qui marchent avec Jésus,
Pourquoi? Parce que Jésus, il est le seul chemin pour la vérité, pour la vie, le succès. Et le diable, il sait que s'il n'arrive pas à retirer les personnes de Jésus et de l'Église, il ne va pas vaincre. Alors, il utilise les tactiques. Et ainsi, Jésus, il a raconté un parabole qui va lire. Jésus, il était celui qui sème la parole. Et ceux qui sont près du chemin, ce sont les personnes qui sèment la parole. C'est l'évangile. Et ceux qui sont près du chemin, ce sont ceux que la parole est semée. Mais quand ils entendent, aussitôt Satan vient, il enlève la parole qui a été semée en eux. Il est le premier attaque. Vous voyez? Le diable, il vient aussitôt. L'attaque, le numéro 1, il vient tout de suite pour éloigner les personnes de la parole, pour qu'ils ne puissent pas venir à l'église. Et c'est pour cela qu'il y a des personnes que quand ils viennent à l'église, la voiture ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le diable, il ne veut pas. Il voit que la personne est un danger pour lui. Et de la même manière, ceux qui reçoivent la semence sur les endroits pierreux, ils reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines en soi-même. Ils ont le cœur qui est rempli de pierres. C'est comme un terrain qui est pierreux. Alors, mais ils sont inconstants. Mais quand il survient la tribulation, c'est le deuxième attaque, ou la persécution à cause de la parole, à cause du football, à cause du politicien, à cause de quoi? À cause de la parole. Et c'est ça le problème. Le diable, il ne veut pas que vous écoutez la parole et moins encore que vous l'ayez dans vos cœurs. Car la parole, c'est une semence qui va gérer du fruit. Il faut lire, et des semences de guérison divine et plusieurs personnes sont guéries sans que personne ne pose les mains. En Angola, quand il y avait la guerre, il n'y avait pas d'hypothèse que je sois là-bas. Donc, ils lisaient le livre. Tant de cas aussi dans le Suffit de croire. Et d'autres sont ceux qui reçoivent la semence parmi les épines, auxquels ils entendent la parole. Mais maintenant, c'est le prochain attaque. Le souci de ce siècle séduisent des richesses et les invasions d'autres choses convoitisent, étouffent la parole. Et maintenant, tu peux t'en aller. À demain. Non, pas à demain. Non. Ici, quand une personne est déjà avec Dieu, il est en train de vaincre. Le diable, parfois, il fait des ruses. Il libère la personne. Il ne fait rien pour que la personne soit au relax. Oh, voilà, je suis bien, j'ai une bonne famille, je suis bien avec Dieu. Il lui laisse la personne et il commence à l'encourager. Le soin de ce monde, l'invasion des richesses. Il n'a plus de temps pour avoir communion avec Dieu ou venir aux réunions de vendredi ou de dimanche parce qu'il est très occupé. Les ambitions d'autres choses, ils commencent à rentrer dans le cœur, ils étouffent la parole de Dieu. Et tout d'un coup, le diable, il tire l'hameçon et la personne est liée. Et c'est une des tactiques du diable. Nous devons être attentifs et connaître ces vérités. C'est une manière d'être avec Dieu, être toujours à l'église quand c'est le moment d'être à l'église. Et maintenant, dans cette tempête mondiale de la pandémie, nous devons être tous les jours dans ce programme pour remplir notre cœur de louanges et aussi avec la foi. C'est ainsi. Maintenant, comme nous sommes en train de voir ici que dans le point 6 de ce chapitre, il nous dit la séduction des richesses. Qu'est-ce qui se voit? Le diable, il veut distraire les personnes, faire au lieu que les personnes soient après Dieu, mais ils sont après la mode, des belles choses, les belles voitures. Il n'y a aucun mal d'avoir tout ça, mais si nous sommes étouffés, fascinés, on est liés avec ces choses-là, ce sont des pensées qui étouffent la parole de Dieu. La personne n'arrête pas de penser en cela.
Et ça ne peut pas être de Dieu. Si c'est de Dieu, nous sommes calmement. La pensée, c'est le champ de bataille. Alors le diable, il envoie des pensées jour et nuit pour que les personnes aillent chercher plus d'argent, plus d'habits, plus de ces choses-là. Au lieu d'être après Dieu, il est après les richesses. Jésus disait en Marc 10, « Mes enfants, c'est si difficile pour ceux qui ont confiance en richesse de rentrer dans le royaume de Dieu. » Vous voyez, même Jésus, il a été expert au désert pour être testé par le diable pour voir s'il vainque. Parce qu'il est appelé le deuxième Adam, parce que le premier, il a failli. Il a permis que sa femme, il écoute le diable et lui aussi, il n'a rien fait. Alors Jésus devrait venir et être testé et tenté comme nous tous. Qu'est-ce qu'il a fait, le diable? Le diable a dit, si tu la gloire, il a dit, si tu te fléchis, je te donne tout ça. Plusieurs musiciens, ils vont à la sorcellerie pour chercher la gloire, Et après, ils l'ont. Mais après, le paiement au diable, c'est quelque chose de terrible. La personne ne va pas ils sont toujours malades et seulement s'ils se repentissent, ils reviennent vers Dieu. Pour dire quoi? La solution, c'est d'être avec Dieu et servir Dieu. La solution, c'est d'être occupé avec les choses de Dieu. Sinon, on n'a pas de temps pour d'autres pensées. Alors là, oui, Dieu va donner la santé, Dieu va donner la victoire. Et écoutez bien, soyez attentifs. Dieu ne veut pas que vous êtes à peine bien, que vous avez à peine de l'argent, que tout va bien. Non, Dieu veut que vous soyez une source de bénédiction. Vous devez être bénis, pas pour vous, pas par parole, mais par des actions, par l'exemple. Quand nous sommes en train de donner la nourriture, qu'on aide avec de l'argent à des organisations qui n'ont pas, nous donnons les pompiers. On a déjà acheté plusieurs fois 7 ambulances et tout ça. Ils ont besoin, on aide. Et ça, c'est ce que le monde voit. Ça, c'est prêcher. On ne prêche pas à peine avec des mots et le diable déteste ça. Le diable déteste un croyant qui a la capacité, un croyant que sa vie, tout va bien, un croyant qui aide l'Église. Ça, c'est le pire chose qui peut arriver au diable. Pourquoi? Parce que les personnes vont dire, finalement, je vais être dans ce club, je vais aller dans cet endroit. Où est-ce qu'il est? Alors, où est-ce qu'il est? Parce que moi, je veux y être aussi. Vous voyez? Il y a un livre que c'est 7 pas pour punir le diable. Le 7e pas, c'est une abomination au diable. C'est quand le croyant, il est minimum capable de vaincre financièrement. Il est capable, il prospère, il aide Dieu. Et ça, c'est terrible pour le diable. Pourquoi? Parce que ça signifie que l'Église, que c'est l'ennemi du diable est en train de conquérir des territoires. Il retire les personnes qui sont captivées dans la sorcellerie et dans la maladie, des pensées qui sont erronées. Alors, c'est ainsi notre lutte. Nous devons comprendre que cela, c'est ce qui se passe. Et en dernier, je veux mentionner vitement Marc 6. Là, l'apôtre, il a enseigné qu'à propos, Marc 6, Marc 6, 10, je ne sais pas, Marc, Éphésiens. Ah, tu m'avais trompé, tu vois. Éphésiens 6, l'apôtre, il a dit, en effet, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, sois fort dans le pouvoir de Dieu, pas dans ta propre force. Revêtis-toi des armes de Dieu, basiquement. Aujourd'hui, vous allez entendre, nous allons prier en langue, nous allons utiliser l'arme de prier en langue, de parler, l'épée de l'esprit, il est écrit, et de louer Dieu contre le diable qui lie les personnes dans ces circonstances. Nous allons faire ça maintenant, mais je suis en train de vous enseigner. Et parce que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les démons. Alors,
Mes bien-aimés, vous devez savoir et vous rappeler les armes que vous avez, comme j'ai aussi enseigné le suivant. Il y a des louanges que c'est des louanges de joie. Il y a des louanges de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait et qu'il est. Mais il y a des louanges que c'est louanges de guerre. C'est louanges de guerre. C'est quand nous louons Dieu en sachant que les anges vont affliger il y avait un missionnaire qui n'avait pas d'avion et Dieu a appelé ce couple pour aller vers l'Afrique, vraiment au milieu de l'Afrique. À cette époque, ils n'avaient jamais vu une personne blanche, alors ils étaient cannibales. Alors, eux, ils ont invoqué à certains moments des démons avec des danses et des chants et spirituels du malin, vous voyez, et avec des flèches. Ils ont encerclé la maison du missionnaire, là où ils étaient. Et les enfants, ils criaient, ils disaient, on va mourir. Non, le père, il a dit, non, nous allons louer Dieu et Dieu va nous libérer. Et ils entendaient leur bruit. Moi, quand j'étais pas encore converti, j'étais universitaire, et en distance, on voyait le bruit. Ça fait peur parce ces personnes, ils sont là en train de chanter. Ils ont ouvert des dos d'une personne, ils sortaient des choses, ils volent, les démons, c'est pas de la rigolade. Alors, ces cannibales, ils étaient tout déguisés sous les présences des démons. Quand ils sont arrivés près de la maison de missionnaires, que la famille était en train de louer Dieu, tout d'un coup, ils ont commencé à fuir les cannibales. Pourquoi? Et eux, ils ont été là en train de louer Dieu. Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Passé quelques temps, plusieurs se sont convertis. Ils ont dit, moi, je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé. À certains moments, quand on est arrivé près de chez toi pour te retirer pour qu'on puisse manger, il y avait des géants. Il y avait des hommes avec des grandes épées, tous vêtus de blanc. Et nous avons dû nous enfuir, sinon ils allaient nous tuer. Qu'ils étaient apparus, c'était les anges de Dieu. Et c'est ça que nous faisons quand après les évêques vont venir prier. C'est ça la guerre, c'est ça la guerre. Cette louange, c'est pas une louange normale, c'est une louange de guerre. Vous voyez? Pourtant, quand nous utilisons ça, c'est ce qui arrive. Aussi, nous devons utiliser les armes financières. Nous avons besoin d'honorer Dieu financièrement. Il est écrit dans ce livre que quand un croyant décide d'honorer Dieu avec ses dîmes et ses offrandes, Dieu elle nous bénit et nous sommes en train de piétiner la tête du diable parce que l'argent détruit les dettes. Quand nous semons l'argent du croyant, quand il est semé avec amour, il ouvre des chemins là où il n'y a pas de chemin. Vous voyez, quand tant de frères dans des endroits, il y a tant de témoignages que Dieu l'a dit pour vendre des t-shirts, et des tasses. Mais qui n'est pas en train de vendre ça? Et non, mais il n'a pas dit non, ça ne marche pas tant. Non, il a été parce que Dieu l'a averti, il l'a dit, et il est ici dans le programme, alors il a fait, et Dieu a ouvert le chemin. Dieu a ouvert un chemin. Et lui, il honore avec ses dîmes et les offrandes. L'argent du croyant, c'est un esclave dans le sens que ton argent, comme semence, il travaille jour et nuit pour apporter la récolte. Une bonne mesure serait secouée. C'est l'argent du croyant. Quand tu as besoin d'un projet, d'un nouveau projet, tu as besoin d'argent, alors tu sèmes en avantage. Et c'est ça que je fais et ça fonctionne. Et plusieurs le font. Alors aujourd'hui, je vais demander au groupe aujourd'hui, tu vas préparer ton offrande, voyez, online,
Parce que aujourd'hui c'est le jour d'honorer Dieu avec les dîmes et les offrandes et punir le diable sévèrement. Et lui, il est à terre, il échoue avec le coup de pierre comme ça est arrivé au jour de Goliath. É como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiser escolher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor. se quiser escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. és tu quem Decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres o reino de Deus. O reino de Deus. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Tendez les mains sur moi maintenant même et recevez l'onction de Dieu dans le domaine financier. Seigneur, je te rends grâce. Tu es véritable et tu es fidèle. Tu es le Dieu qui ouvre le chemin là où il n'y en a pas. Tu es le Dieu des miracles surnaturels dans le domaine financier. Tu es en train de donner des ordres à tes anges pour apporter les bénédictions pour toute notre Église. Et tous les membres, tous les frères, tous ceux qui sont en direct, tous les entrepreneurs. Tu es Dieu de miracles et pour toi et personne d'autre, tout l'honneur et Satan, je te réprimande, je déclare qu'il est écrit, Satan, que Dieu il est fidèle, c'est lui notre bénisseur, c'est lui notre source et tu dois fléchir tes genoux au nom de Jésus et libérer notre argent. Amen et Amen. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Et maintenant, je vais demander à nos évêques de venir là, mais avant, nous allons dans l'esprit de guerre. Nous allons chanter encore un chant de guerre. Et nous avons chanté le Christ et nous avons d'autres chants. Vaincu vient Jésus. Nous allons chanter des chants de guerre. Nous allons rentrer dans l'intercession, que c'est de lutter juste à vaincre. Nous allons maintenant. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Leva os reinos deste mundo, seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Maintenant, oui, vous allez participer de cette bataille. Nous allons utiliser les armes de l'écrit et de la louange. Et tout ça, ce que nous allons faire. Nous allons commencer par l'évêque Adrien. Nous allons maintenant. Amen.
Je vais demander que vous à la maison, soyez dans l'esprit de prière, priez en langue pour être en accord avec moi. Nous allons prier pour les personnes que nous voulons sauver. Nous appelons ça la liste 5-15 de vos amis, vos collègues qui sont dans l'affliction. Nous allons prier pour eux. Dieu, pendant que le peuple partout prie dans l'esprit, je t'apporte devant toi toutes les personnes de notre liste, les familles, les amis, la famille, les collègues, qui nous voulons qu'elle soit sauvée, comme il est écrit, que c'est de ta volonté que tous connaissent la vérité, qu'ils soient sauvés. Seigneur, comme nous ne savons pas prier, nous te appelons dans la vie de ces personnes et Saint-Esprit va confirmer la parole pour qu'ils puissent être sauvés. Nous prions en langue. Merci Saint-Esprit, tu fais la bonne prière pour chaque famille, chaque personne. Amen. Maintenant, nous donnons des ordres au diable pour qu'il libère les pensées des personnes, pour qu'ils puissent voir la vérité. Pointez le doigt par terre là où il est le diable et nous décrétons au nom de Jésus. Dites, Satan, nous prenons l'autorité au nom de Jésus et nous t'ordonnons, libère les pensées de toutes ces personnes pour qu'ils puissent savoir la vérité, qu'ils voient Jésus et puissent être sauvés, libérés maintenant au nom de Jésus. Maintenant, c'est déjà en train d'arriver. Nous allons louer Dieu, nous allons dire Seigneur, nous te rendons grâce car c'est ta volonté que tous soient sauvés. Nous te remercions pour le salut et nous te louons parce que tu es le Dieu Tout-Puissant et tu règnes pour toujours. Alléluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo. Nosso Deus é poderoso. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Et maintenant, nous allons prier avec... quel est le sujet que nous allons prier? Pour l'apôtre et tous les leaders. Gloire à Dieu. Je vais vous demander, vous qui êtes chez vous, levez les mains et nous allons prier en typifier ce qui s'est passé au temps de Moïse. Quand Aaron et Hur levaient les bras, Israël triomphait contre les ennemis. Et c'est ce qui va se passer quand nous tous, nous levons les bras de notre apôtre et tous les leaders, tout le ministère maintenant, tout le peuple va vaincre au nom de Jésus. Ensemble, nous allons dire, Seigneur Dieu, nous prions pour l'apôtre et pour tous les leaders. Et nous te demandons, Seigneur, que tu leur donnes un esprit de sagesse et de révélation. Illumine les yeux de son cœur pour qu'ils puissent savoir quel est son appel. Montre-le, Seigneur, tes richesses et quel est ton grand pouvoir qui est déjà en eux, au nom de Jésus. Prions en langue. Kerra mahasiri bihiri alamanda la bosho hori alamanda regeri olobo. Gira bahasere bada la bosho reberi alamanda la boso. Kinda na mahashere birio. Amen. Nous allons utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée, qui est investie dans le nom de Jésus, la parole de Dieu. Dites avec moi, Satan, il est écrit en Isaïe, toute arme forgée contre le leader de ce ministère ne réussira pas, mais nous la condamnons maintenant et nous détruisons au nom de Jésus. Amen. Nous levons les bras et nous disons, ange de Dieu, nous vous commissionnons en faveur de notre apôtre et tous les leaders. Et à toi, Seigneur, nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire. Amen et Amen. Não há igual ao nome de Jesus. Não há igual ao nome do Senhor. Não há igual ao nome de Jesus. É digno de glória, é digno de honra, é digno de poder.
Et maintenant, Adrienne va prier pour les gouvernements. On a besoin parce qu'il y a tant de méchanceté, il y a tant de méchanceté. Et nous sommes en train de voir que Dieu apporte des nouvelles personnes, des nouvelles choses. C'est pour cela que nous ne pouvons pas arrêter de prier pour que Dieu puisse échanger les méchants vers les bonnes personnes au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais vous demander de prier en esprit pour être en accord. Nous allons utiliser la prière d'accord. Quand nous serons en accord, sera faite par le Dieu qui est dans le ciel. Père, je apporte devant toi les gouvernements de notre nation. Et c'est ce que tu dis qu'on doit prier pour qu'il soit mis des hommes et des femmes honnêtes selon ton cœur, qui aiment le peuple au nom de Jésus. Tout le monde dit avec moi, Amen. Nous sommes en accord que toute cette nation va être bénie et parce que tu choisis les bonnes personnes, tout le peuple de cette nation va vaincre cette pandémie. Elle va terminer plutôt par ton pouvoir surnaturel et nous allons tous avoir une vie agréable et tous dites avec moi, Amen. Et dites avec moi, Esprit Saint, aide-nous à faire la bonne prière pour que tout contribue pour le bien de ce peuple et de cette nation au nom de Jésus. Prions en langue. Amen. Maintenant, nous allons utiliser les promesses de Dieu que c'est dites avec moi, Satan. Il est écrit, tout lieu où nous marcherons, l'Église de Jésus-Christ, elle est déjà à nous. Nous décrétons et nous prenons l'autorité sur cette nation et nous déclarons, sors, tous les méchants, tous les pouvoirs, sortez. Nous déclarons cette nation libérée, l'homme et des femmes honnêtes qui sont en train de gouverner au nom de Jésus. Et dites, anges, faites accomplir nos ordres dans les lieux célestes. Libère cette nation de tout le mal au nom de Jésus. Seigneur, à toi l'honneur et la gloire pour toujours. Amen et Amen. É maior, não há maior nome que o teu, Jesus. Aleluia. Que qualquer outro. Seu nome é Jesus. Seu nome é conselheiro, maravilhoso, o príncipe da paz, Deus forte Ele é. Seu nome é maior que qualquer outro. Seu nome é Jesus. Seu nome é conselheiro, maravilhoso, o príncipe da paz, Deus forte. Et maintenant, nous tous, nous allons prier pour nos chaînes de TV. Nous, au Portugal, nous sommes dans les 4 plateformes. Nous sommes dans le satellite de toute l'Europe. Nous sommes dans les Canaries. Nous sommes au Cap-Vert. Nous sommes en Saint-Thomé. Nous sommes en Afrique, en Angola, Mozambique, Brésil, etc. Et nous allons prier tous ensemble en accord que de plus en plus nous aurons des personnes qui assistent et rendent leur vie à Jésus, être guéris au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et vous qui assistez, sachez que ça, c'est des outils que Dieu nous donne.
C'est pas à peine une chaîne, non, ce sont des outils que Dieu nous donne pour amener l'évangile. Et pour cela, commencez à prier en langue. Pendant que je prie avec connaissance, cher Père, nous mettons devant ton autel tous les TV, toute la plateforme Kuriakos, tous les médias que tu nous as confiés, que ce sont des outils pour accomplir ta parole, d'aller partout dans le monde, annoncer les bonnes nouvelles à toute créature. Pour cela, nous utilisons le pouvoir de l'accord. Et avec tous mes frères, je suis en accord que de plus en plus de personnes vont adhérer. Ils sont en train de voir et entendre ta parole et se convertir de ces mauvais chemins à travers ces TV, ces chaînes, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions pour tous les techniciens, pour leurs familles. Tous, ils ont Jésus dans leur cœur. Pour cela, l'avance de l'Évangile se manifeste au nom de Jésus-Christ. Prions en langue. Amen. La Bible nous dit que nous sommes l'armée de Dieu. Et c'est en exerçant l'autorité sur nos ennemis que nous allons vaincre. Dites avec moi, Satan, il est écrit que les portants de l'enfer ne réussissent pas contre l'investissement de l'Église de Jésus-Christ. Comme Église de Jésus, l'armée de Dieu vivant, nous utilisons les outils de TV, tous les médias pour envahir ton territoire et gagner des armes. Nous rachetons les armes de l'enfer pour le royaume de Dieu au nom de Jésus. Amen. Levez les mains et dites merci Seigneur, car ces outils, ils ont un seul objectif, de gagner des armes et pour ton royaume, le royaume de Dieu, et à toi l'honneur et la gloire. Amen et Amen. Vento está soprando sobre toda a terra, brisa celestial, sobrenatural. Não se sabe de onde vem, nem para onde vai, mas vem soprar sobre mim. Está caindo, chuva celestial, doces gotas caem, são gotas de amor. Ergo o rosto e olha, eis que a chuva cai, deixa cair sobre mim. Nous maintenant, nous allons intercéder en faveur des autres et après, je vais prier pour vous. Nous allons bombarder, bombarder ton chemin qui est devant toi, ta vie devant toi, ton avenir. Nous allons bombarder avec des armes de Dieu pour détruire toutes possibles des pièges du diable. Mais avant tout, nous allons prier pour tant de personnes qui ont appelé, ils ont écrit. Et même pour ceux qui n'ont pas écrit, n'ont pas appelé, mais ils demandent de l'aide à Dieu en grande affliction. Je n'arrive pas à dire tous, je peux dire quelques-uns. Marie-Hélène, Marie-Isabelle, Edna, Isabelle, Prière, Catherine, Lucimara, Béatrice,
Et la liste, elle est si grande. Et il y a toutes sortes de problèmes, toutes sortes de maladies, et par-dessus tout le COVID-19. Alors mettez la main sur l'écran si vous pouvez. Et faites cette prière de la foi. Et ici aussi, vous allez tous aider. Dites avec moi, Dieu, je crois que Jésus, il est mort pour nous guérir. J'ai la foi comme Jésus, il va guérir aujourd'hui même toutes les infirmités. Il va ouvrir le chemin là où il n'y a plus de chemin. Il va libérer des personnes. Je reçois maintenant ma guérison, ma liberté, ma bénédiction au nom de Jésus. Nous allons prier. Oh, Sharabaha, Bakarara. Seigneur, j'impose les mains sur cet autel, que les évêques, ils ont prié, ils vont continuer à prier. Nous allons prier. Oh, Rabaka, Sharababara. Kera Babarabara. Morte. La mort tombe à terre, maladie tombe par terre. Les bénédictions viennent, la santé vient au nom de Jésus. Et maintenant, nous allons louer Dieu pour tout ce que tu as fait et ce que tu vas faire. Pour tout ce que tu as fait, il va faire davantage encore des miracles. C'est un chant d'adoration si belle. Fizeste, obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Je veux lutter maintenant en votre faveur en utilisant l'épée de l'Esprit, en priant en langue et en chantant des chants de guerre, de louanges de guerre. Comment nous le faisons? Nous allons annoncer la Bible. Pourtant, dites avec moi, là où vous êtes, et ici aussi, Satan, il est écrit, parce que je suis avec Dieu, j'habite dans l'abri du Très-Haut. À l'ombre de Tout-Puissant, je me repose. Je ne suis pas préoccupé. Je dis de l'Éternel, il est mon Dieu et en lui je confierai. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de paix, d'amour et d'une pensée saine. Satan, je ne crains aucun peste. 1000 peut tomber à ma gauche, 10 000 à ma droite. Tombe par terre, Satan. Il est écrit, Satan, parce que j'honore Dieu avec mes dîmes et mes offrandes, l'Éternel. Il ouvre les écluses des cieux, il répand sur moi une telle bénédiction que j'ai l'abondance. Sors de devant moi, Satan. Satan, il est écrit que Jésus, il est mort pour me guérir. Pour cela, je vivrai de longues années remplies de santé. Amen et Amen. Chantons encore une fois. Por tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens me ajudado a viver. Eu te agradeço. Alléluia. Et maintenant, vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, dites avec moi, Dieu, j'ouvre mon cœur et je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai commis des fautes. Amen. Maintenant, mes frères, demain, nous allons continuer. Demain, c'est samedi dans les églises. À 9 h du matin, nous allons être en train d'intercéder. Et ici, dans la soirée, nous allons continuer avec le suffit de croire. Et vous, soyez forts et fermes. À demain. Se